Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour corriger un exercice sur les nombres complexes. Et plus précisément sur la manipulation des formes trigonométriques et algébriques. Donc faisons quelques rappels. Donc il existe plusieurs façons pour exprimer un nombre complexe. Deux parmi les plus connus, ce sont la forme trigonométrique et la forme algébrique. La forme algébrique d'un nombre complexe, c'est z est égal à plus ib, avec a et b deux nombres réels. A est appelé la partie réelle et b est appelée la partie imaginaire. Et puis, la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est z est égal r facteur 2 cosinus θ plus i sinus θ avec r, un réel positif, appelé le module, et θ, un réel appelé argument. Donc la façon la plus simple, c'est la forme algébrique. En fait, ce n'est pas la façon la plus simple, mais chaque façon d'écrire un nombre complexe a des avantages. C'est-à-dire, dans ces cas, il vaut mieux manipuler la forme algébrique, et dans certains cas, il vaut mieux manipuler la forme géométrique et sa notation exponentielle. Donc voilà. Il faut aussi maîtriser les relations entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. Une relation qui saute sur les yeux, si on développe ici la forme trigonométrique, on va trouver que A, la partie réelle, est égale R cos θ. De la même façon, on va trouver que B est égal R sinus θ. Voilà. Donc on va mettre ça à côté et on va commencer la résolution de notre exercice. Et on va commencer avec la première question. Donc, déterminer une forme trigonométrique, une forme, c'est-à-dire il existe plusieurs formes. Et puis, la forme algébrique. Parce qu'il existe une seule forme algébrique du nombre complexe dans les cas suivants. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, tout d'abord, pour déterminer la forme trigonométrique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le réel R, qui est appelé le module, et il faut θ, l'argument. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici dans le premier cas? On a le module. Le module de z est égal à 1. Et pour l'argument, on n'a pas l'argument explicitement, mais on a une relation. Donc, on va, à partir de cette relation, déduire l'argument. Donc, pour le premier exemple, donc on a le module de z est égal à 1, donc on n'a pas grand-chose à faire. Et pour déterminer l'argument, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'argument de iz est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc pour déterminer l'argument, ici on n'a pas l'argument explicitement, mais on remarque quand même qu'on a l'argument d'un produit, le i fois z. Or, nous avons quelques propriétés concernant l'argument. Les propriétés concernant l'argument sont similaires aux propriétés du logarithme népérien pour les retenir. Les voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On peut remarquer que l'argument du produit est égal à la somme des arguments. Donc, ici, c'est équivalent à, puisque ici, on a un produit, à l'argument de i plus l'argument
de z est congru à pi sur 4 modulo de pi. Voilà. Argument i, c'est parmi les valeurs usuelles. C'est parmi les valeurs que vous devrez connaître par cœur. L'argument de i, c'est exactement pi demi. Plus l'argument de z est congru à pi sur 4 modulo de pi. Dans cette relation de congruence, elle est similaire à la relation de l'égalité, puisque l'égalité, c'est un cas particulier de la congruence. On dit par exemple que A est congru à B modulo par exemple θ, si et seulement si A est égal B plus K fois θ, avec K un entier relatif. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a des propriétés qui sont analogues. Ils ne sont pas, on ne peut pas confondre l'égalité avec la congruence. Mais quand même, on peut, par exemple, parmi les opérations, les propriétés de l'égalité, on peut ajouter des quantités aux deux côtés de l'égalité. La même chose pour la congruence. Si on ajoute ici à A, par exemple, une valeur K, et à B, une autre valeur K', et à la même valeur K, on peut déduire que A plus K' est congru à B plus K' modulo K fois θ. Donc c'est juste une remarque. Donc on peut profiter de quelques propriétés de l'égalité pour manipuler la congruence. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soustraire moins 1 pi sur 4 des deux côtés. Donc c'est équivalent à argument z est congru. Ici, pardon, l'argument de i, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi sur 2. Donc, pi sur 4 moins pi sur 2. Modulo de pi. C'est équivalent à argument z. Ici, c'est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc ici, on peut déduire que l'argument de z est moins pi sur 4. Et puisqu'on a le module de z et l'argument de z, donc on peut déduire la forme trigonométrique. Donc, le nombre z est égal, le module c'est 1, donc ce n'est pas la peine de l'écrire dans un produit, c'est cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et la forme trigonométrique. Est une forme. Donc précisons est une forme trigonométrique, parce qu'il existe plusieurs. Et pour la forme algébrique, d'après les relations qu'on a vues, c'est ici, il suffit juste de développer. Cosinus moins pi sur 2, c'est racine de 2 sur 2. Plus i. Sinus moins pi sur 4, c'est moins, donc je vais mettre ici moins racine de 2 sur 2 et la forme algébrique. Donc voilà. Donc voici la forme
trigonométrique et voici la forme algébrique. Donc de la même façon, on va passer aux deuxièmes questions. Donc de la même façon, la question 2. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a le module de z est égal à 3. Donc on n'a pas grand-chose à faire pour calculer le module. Et cette fois-ci, on a l'argument de z sur 1 moins i est égal à pi sur 4. Donc on va commencer de la même façon. Donc on a le module de z est égal à 3. Donc on n'a pas grand-chose à faire. Mais pour l'argument, et cette fois-ci, l'argument de z moins 1 moins i est congru à pi sur 4 modulo de pi. On a ici l'argument d'une quotient. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? L'argument de z sur z', c'est la différence des arguments. Donc ici, c'est équivalent à l'argument de z moins l'argument de 1 moins i est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc ici, on a besoin de l'argument de 1 moins i. Donc on va ouvrir un parenthèse. Donc pour déterminer l'argument de 1 moins i, tout d'abord, il faut calculer le module. On va en même temps réviser quelques propriétés, quelques techniques de passage d'une forme algébrique à une forme trigonométrique. Par exemple, pour le nombre 1 moins i, c'est une forme algébrique. Donc pour trouver l'argument, il faut passer aux formes trigonométriques. Donc tout d'abord, il faut calculer le module. Donc le module de 1 moins i est égal le racine de la partie réelle au carré moins plus la partie imaginaire de carré. Donc c'est 1 au carré, le moins 1 au carré, plus 1 au carré. C'est pas la peine d'écrire moins 1. Donc c'est racine de 2. Et pour trouver l'argument, donc 1 moins i est égal, on va factoriser par racine de 2 par le module. C'est racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins i 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 facteur de, ici on multiplie par racine de 2, c'est racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 i. Donc on peut remarquer que ce sont les rapports trigonométriques de donc pi demi moins pi demi de moins pi sur 4. Donc ici c'est racine de 2 cosinus moins pi sur 4. Donc ce sont les rapports trigonométriques de moins pi sur 4. Voilà, c'est moins pi sur 4. Donc plus i sinus moins pi sur 4. À la fin de cette vidéo, on va faire quelques rappels sur les rapports trigonométriques usuels. C'est fondamental de les maîtriser. Tout au long du cours, on va les utiliser. Donc ici, on peut déduire que l'argument de 1 moins i n'est autre que moins pi sur 4. Donc je vais remplacer ici, donc c'est équivalent à argument z moins pi sur 4, c'est-à-dire plus, est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc c'est équivalent à l'argument de z. Donc on va ajouter moins pi sur 4 des deux côtés. C'est congru directement à 0 modulo de pi. Donc
Donc on peut déduire que l'argument de z est 0 et que le module c'est 3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc on a le module c'est 3, l'argument c'est 0. Donc on peut déduire que au deuxième cas, donc z est égal 3 facteur de cosinus 0 plus i sinus 0, c'est la forme trigonométrique. Et z est égal, cosinus 0 c'est 1, donc c'est 3, plus sinus de 0 c'est 0, donc c'est 0. Donc, et la forme algébrique. Donc ici c'est la forme trigonométrique, et ici c'est la forme algébrique. Déjà, d'après le calcul de l'argument, ici on a l'argument de z est égal à 0, on peut déduire auparavant que z c'est un nombre réel. Donc on va passer à la troisième question, au dernier cas. On va passer au dernier cas. Donc au dernier cas, qu'est-ce qu'on a? On a le module de z est égal 2 et on a l'argument d'une quotient est égal moins pi sur 3 et congruent à moins pi sur 3. De la même façon, on a le module de z est égal à 2 et l'argument cette fois-ci de 1 plus i racine de 3 était sur z est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, puisque ici on a une quotient, donc c'est équivalent à l'argument de 1 plus i racine de 3 moins l'argument de z est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc ici, on a besoin de l'argument de 1 plus i racine de 3. Donc on va passer aux formes trigonométriques. Donc tout d'abord, il faut calculer le module. Donc le module de 1 plus i racine de 3, c'est le racine de 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc c'est racine de 4, c'est égal à 2. Donc ici, on va factoriser par 2. Est égal 2 facteur de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc ce sont les rapports trigonométriques de pi sur 3. Donc c'est 2 facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc l'argument de 1 plus i racine 3, c'est pi sur 3. Donc c'est équivalent ici à pi sur 3 moins l'argument de z est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc c'est équivalent à moins argument z est congru à moins pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3.
Donc, moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, modulo de pi. Donc ici, on a moins l'argument, donc on va multiplier par moins. Donc on a l'argument de z est congru à 2 pi sur 3 modulo de pi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a déterminé l'argument, on a déterminé le module C2, et l'argument c'est 2 pi sur 3, donc on peut déduire la forme trigonométrique. Donc z est égal, le module C2 facteur 2 cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3 est une forme trigonométrique. De la même façon, z est égal. Ici, le cosinus de 2 pi sur 3, rappelez-vous que c'est pi sur 3. Non, cosinus 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc ici, 2 fois moins 1,5 plus... Et le sinus de 2 pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. I racine de 3 sur 2. Il faut développer ici. Donc c'est moins 1 plus I racine de 3. Et la forme algébrique. Donc finalement, cette forme est une forme trigonométrique, et cette forme-là est la forme algébrique. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Et ici, on va faire un petit rappel sur les valeurs trigonométriques usuelles qu'on va les manipuler au fur et à mesure de nos exercices. Donc ici, ces valeurs-là, pi sur 4, 3 pi sur 4, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Ce sont les... Pour ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on a concernant le sinus et le cosinus? On a racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc lorsque vous remarquez par exemple, si vous avez par exemple le sinus et le cosinus, par exemple racine de 2 sur 2 et plus i racine de 2 sur 2, donc si vous avez un racine de 2 sur 2 pour le cosinus et racine de 2 sur 2 pour le sinus, que ce soit positif ou négatif. Réfléchissez toujours à ces valeurs-là. Pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Il suffit juste de remarquer le signe. Par exemple, si ici ces deux quantités-là sont positives, donc ici c'est pi sur 4. Si nous avons par exemple ici un moins, donc je vais chercher sur le cosinus négatif, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire soit 3 pi sur 4, soit moins 3 pi sur 4, selon le signe de la valeur qui est multipliée par le i. Et si vous avez par exemple 1 demi plus i, vous aurez toujours 3 pi demi. Que ce soit ici, je ne prête pas beaucoup d'attention aux signes. Pourquoi? Parce que vous devez avoir des réflexes. C'est-à-dire, si j'ai ici 1 demi, je réfléchis toujours à pi sur 3, 2 pi sur 3,
moins pi sur 3, moins 2pi sur 3. Il faut juste voir les signes. Est-ce qu'ils sont les deux positifs, les deux négatifs, une positive ou l'autre est négative. Donc ici, si vous avez un 1,5 au lieu du cosinus, réfléchissez toujours à pi sur 3, moins pi sur 3, 2pi sur 3, moins 2pi sur 3. Et si au contraire, vous avez ici racine de 3 sur 2 plus i, vous aurez toujours ici un 1,5. Et selon les signes. Mais cette fois, vous allez réfléchir directement à pi sur 6. À pi sur 6, moins pi sur 6, 5pi sur 6, moins 5pi sur 6. Donc ici, réfléchissez toujours à pi sur 4, moins pi sur 4, 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Ici, si vous avez 1,5, vous réfléchissez directement à pi sur 3, et selon les signes, vous devez imaginer ce cercle-là pour trouver les bonnes valeurs. Et si vous avez racine de 3 sur 2, réfléchissez directement à pi sur 6. Et selon les signes, on a 4 cas possibles. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et on aura l'occasion de traiter pas mal d'exemples en utilisant les rapports trigonométriques usuels dans de prochains exercices. Jusque-là, je vous dis à très bientôt. Merci.